Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Jeudi, c'est 9 mai. Vendredi 9 mai 2025. Très bonne journée à notre compagnie déjà. Bon week-end. Passez un bon petit moment sous Chanel ou remet un pile. Chanel Cap, bonne information 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Situation compliquée au niveau de Kinskov. Ah ben oui. Un pile vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrait que bandits armés eh bien yo ta prend possession yon commissariat ou bien yon sous-commissariat puisque bien bonnet matin 9 mai 2025 là il y a une information qui vient de moi qui dit est-ce que moi pas checker sous Kinskov et par la suite moi pral jouer une vidéo ça yo côté que t'as gagné une très mauvaise nouvelle pour la police mauvaise nouvelle côté que nèg yo t'a prend commissariat qui n'a Fursi. Pas d'espoir. Ça c'est comme ça message l'arrivée jeune moi et puis voici deux petites vidéos pour vous. C'est quoi nous? C'est quoi? On vidéo m'a fait. Là nous voulons goumer pas un problème, m'a goumer c'est pas un problème. Allez? Pas un problème. Regardez j'aime moi là, j'ai bonjour pas de journaliste non balu. Non j'ai ça, regarde ça boire rouge. Oui, moi ça. Pas un problème, mais ça gonne m'a goumer. Isodé, nous pour commissariat là. Nous pour commissariat là. Nous avons une plusieurs caisses balles là, plusieurs gros manches là, Eh, quand regarde là. J'ai une plusieurs HK là. HK, quand regarde là. Petit couteau. Meni maman. Meni. Nous avons backup là, avancez. Nous avons backup là. Papa, tu sais que je vais te prendre comme ça pour te virer. Backup. Nous va bouler encore. Papa, tu sais que je vais te Ok. Kay commissaire dans Kinskov. On dit commissaire. Yeah. Commissaire, nous na coin là, ils ont des coin. Tête frette. Ils ont des coin. Ok, mais comment lié là? Anti commissaire. Qui n'a Kinskov. Ils ont des pas faire mais ils ont des na coin là, vous connaissez? Haïti no rimet. Il y a un pile commentaire qu'a fait par rapport à ce dossier ci là. Commentaire pour dire est-ce que c'est pas policier qui livrait commissariat. Commentaire qui dit mes amis ça qui a passé comme ça est-ce que la police c'est bataille li pas ka bataille. En réalité, moi j'ai un paquet d'amis qui policiers et j'ai des amis qui parlaient avec des policiers tout pour dire mais qui réalité qui gagne. Grand paquet de guerriers qui étaient dans la police et c'est vrai capable toujours gagner guerrier. Mais nek sa yo joué pied yo. En pile nek sa yo Canada, yo États-Unis, yo l'autre côté. Depuis les programmes Biden nan, te l'ouvri. Faut me dire que grand pile policier qui retire koyo qui allait dans pays États-Unis tout. Gagné tout qui passait par embarragé qui quittait pays d'Haïti parce que situation policier pas pi bon passer ça. Est-ce que nous comprenons? Policier a vécu une situation très critique, et bien je ne dis à là, vin gagner ça n'est capable brûler un problème d'effectif au sein de la police. À côté de problème si là, pas vraiment gagner munitions pour capable bataille ensemble avec bandits. Le cas des vidéos ça et sous plusieurs on t'a capable dire cas de violence pote bourré dans Kinskov poser tête aux questions qui sont dit au final. Finalement, bandit yo même, il a frappé. Papa ici bon me font ti rafraîchir mémoire non, gon citoyen qui était monté comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Côté li, André Sol. Mario André Sol qui te gagné un plan de sécurité. Ou gen l'impression avec plan de sécurité si là, si Mario André Sol t'a gagné bagay nan men li, eh bien, il t'a frappé très fort. Et bandit tape en difficulté. Mario André Sol monté. Attendez bien, ça me va le dire.
même Mario Andresol li vin critiquer façon opération yo ap mené comme secrétaire d'État qui fait partie gouvernement. Apparemment quoi lancé SPN tout, secrétaire d'État sécurité publique. Donc, je déjà dit à la, l'on regarde des situations qui gagnent dans le pays d'Haïti, c'est comme si création poste si là n'est pas utile en rien dans la période de transition. Au contraire, moi ouais yon petit vidéo là qui très viral. Vidéo côté monsieur Andresol a chanté la bohème. Ça veut dire conseil de monde là qui dans pays qui dans pouvoir même les tout va mal dans ce pays mais ça pas empêcher que yo même yo continuer enjoy yo continuer prendre plaisir. Est-ce que nous comprenons? Eh bien c'est comme ça oui, situation yi. Mais moi rêve moi Haïti ça yon jour bagay yo mi oui, mais n'attend quand même toujours songer ou même qui attendait émission si là et cap garder tout machin bonne c'est pour ou même qui a problème bonne avec endurance pas oublier ça eh bien c'est un supplément qui fait avec base naturelle li pas gen aucun impact sur santé ou mettre consommer acheter produit ça en ligne consommer li et puis on dit qui ça li bail comme résultat parce que pas oublier li pas toujours évident non pour chaque jour pour après l'eau calalo pour toute information relais ou bien écrit dans numéro si là qui c'est 561 287 15 09 et pas oublier machin bonne c'est solution unique solution pour même qui a un problème bonne avec endurance. Donald Trump lui-même félicité Léon XIV et évoqué un grand honneur pour pays les États-Unis. Tant que Jean-Li te souhaité ça. Dans un message li publié jeudi sur réseau social, Donald Trump lui-même dressé félicitations li avec Léon XIV, premier pape dans le pays États-Unis. Geste président américain en faisant, li intervenu après élection historique. Nouveau chef l'église catholique là, yon événement qui lui même tout suscité yon gros écho à travers le monde. En tout cas, nomination ou bien élection Léon XIV, premier pape américain dans l'histoire, li marque yon tournant dans relation entre l'église catholique avec les États-Unis. Message félicitations ça traduit tout yon reconnaissance envers et citoyen si là qui lui-même vin premier pape pays les États-Unis bay dans Vatican. Debout du pays d'Haïti, c'est toujours très mauvaise nouvelle. Yo mette du feu dans concession automobile Automéca yon attaque attribuée à groupe armé dans Port-au-Prince. Gon belle photo là. Mais photo a bien faite, mais c'est désolation. C'est un paysage de désolation capable de garder à travers photo si là, regarder plusieurs machines qui ont même passé en bas flamme du feu dans la nuit de 7 pour l'ouvrir 8 mai 2025. Yon gros diffé ravagé concession automobile Automéca qui sous route aéroport dans Port-au-Prince. D'après diverses sources locales, attaque ça li perpétré par membre coalition Vive Ensemble, un groupe armé actif dans le quartier Simon-Pelé. Agression si là li inscrit dans un contexte violence croissante qui secoue capitale haïtienne côté groupe armé au même renforcé en prise sous plusieurs zones. Gen pile la fumée qui a monté, ça qui traduit une image de désolation qui provoque inquiétude la caille habitants qui aux alentours. Vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait plusieurs dizaines de véhicules réduits en cendres. Ça qui témoignait ampleur dégâts causés par incendie si là. Image choquante, rapidement qui fait le tour des réseaux. Ça qui suscitait en pile indignation parmi la population. Motivation exacte qui derrière attaque si là, lui était encore flou. Cependant, acte si là ajouté sur une série d'événements violents qui marquaient capitale là, qui marquaient l'esprit en pile monde. Groupe armé en particulier continuait simer la terreur et là il prend contrôle zone stratégique et affaiblit en même temps tissu économique paysan qui déjà fragile. Automéca, une principale concessionnaire automobile dans la région 1 subit désormais en pile perte matérielle. Attaque ça, li montre non l'autre fois conséquences directes crise sécuritaire sous économie pays alors que autorité a essayé de restaurer l'ordre. Population li rete attend toujours pendant li espérer un retour
ak stabilité dans un contexte qui est marqué par insécurité et violence. Il y a une information qui vient de nous là. Alors, concernant Automeka, nous sommes capables de dire situation vraiment compliquée. Et maison ça presque pas existé encore. Pourquoi il y a un qui était Delma 3 et il y aura bouel net. C'est Toyota. Il y aura bouel et kounya là Automeka yo maël. Depuis quelques jours, il y a toujours une bataille dans route aéroport là entre la police et bandits armés qui dans zone ci là. Mais secteur privé qui te me dit non me songe ou dit te dit causer ça pour me répéter ou dit ouais là gon problème ou contourner sans que ou pas chercher résoudre li, eh bien ça cap venir la pire contre tempête. Par exemple, au gon ti moun la kayo, ou dans l'hôtel, un bon matin, la pas lavor, la bon soufflette dans mi-temps tout le monde. Problème ça nous te contourner le trop parce que Haïti son savane, on est capable de faire sauver même les problèmes. Kounya là, le fait que dans le passé nous t'a cherché pactiser avec yo, eh bien journée jodi à la yo vinn trop pour nous parce que tendez bien ça me pral dire. Me songe j'étais gon manifestation. Sous route aéroport là t'es gon compagnie machine comme ça. Eh bien peuple là t'es à l'entrée là-dedans pour prendre quelques matériel. Nous connaissez ça qui passe? Mettre compagnie ça relais. On bandit qui était dans Simon Pelé à l'époque. On connaît monsieur relais Israël, les gon donc les Azou. Monsieur vini li prend moun là touye moun. On côté que les Ancho. Eh bien depuis les samedi, OK, continue pactiser avec gangster. C'est même jour ça, tous les monsieur fin fait crime ça, yon vingtaine individu perdit la vie parce que monsieur te gen mission pour le capable veiller sous compagnie ici là. Pour moun pas pote bourre là-dedans. C'est pas vrai? Eh bien, dans après-midi, gen information k'ap véhiculé comme quoi bal monsieur t'a fusillé li, même les gen en pile l'autre information qui t'a véhiculé, mais dans après-midi gon action quand même qui posé qui dit monsieur écoutez, vous faites trop, eh bien on met fond poser maillot. Et monsieur pral perdre la ville. Grand paquet nèg qui te comprendre yo te roi. On va comprendre là yo parler yo dou yo gen gangster qui avait yo pactisé avec groupe de gang. Donc c'était problème nous notre chercher contourner. Journée jodi a là tout le monde a passé mélanger yo. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire bagala li compliqué pour un pile monde qui dans secteur là. Dans tout secteur gon monde qui prend frappe quand même. Qui les problèmes n'a résoudre? Qui ça n'a choisi fait? Est-ce que n'a choisi rester dans sa nouille? En tout cas, m'pa connaît. Gagné Frit Jean lui-même qui était passé dans zone nord là. Mais écoutez, dans Wanamet, t'es gagné gros levé campé qui fait contre président conseil présidentiel de transition pendant le t'a passé dans zone Wanamet. Alors, Frit Jean t'a semblé été en tournée au niveau de Grand Nord. Eh bien, Frit Jean lui-même li essuie un revers au niveau de bloc Wanamet là côté que en pile citoyen t'es rassemblé pour lever camper contre passage Frit Jean dans bloc si là. Alors, nous pral permettre tout un des discours président CPT1 Frit Jean dans au Cap. Alors pendant visite président Bidla dans pays d'Haïti. Nous on a un moment particulier dans le pays d'Haïti. On a dit son carrefour historique que nous avons traversé. Et si nous bien négocier le carrefour ça, nous avons changé le visage du pays. Et c'est exactement dans le processus ça que nous pour nous changer le visage du pays. Mais pour nous changer le visage du pays, il faut que nous bien comprenions différents défis que nous faisons face à nous. Tout le monde connaît que les plus gros défis qu'il y a là, c'est le défi, le problème de sécurité de la ville, surtout dans le département de l'Ouest, le département de la Tibonite, et ensuite le département du centre, en particulier au niveau de Mirvalais. Et conséquence question sécurité dans trois départements alors, c'est ça que lié comme retombée sur une zone en région nord, et peut-être même dire nord, on a parlé de nord, nord-est, et ensuite nord-ouest pays d'Haïti. Donc ça veut dire, lorsque nous regardons des portefeuilles, les discussions qu'ils ont faites avec le président Bidla et l'autre monde que lui-même qui l'accompagne, c'est regarder premièrement à plusieurs niveaux. On a parlé de niveau à court terme, problème qui est sous question de défi de sécurité à lui-même,
mais surtout, problèmes sociaux qui accompagnent les questions de sécurité et dégradation économique qu'on a vu depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. On a parlé de problèmes sociaux qui liés à la question de sécurité. Bien sûr, nous avons des déplacés qui ont sorti dans 3 départements, évidemment un peu à la sud, mais là qu'on y a là, avec Nivalé et la Tibonite, ça concernait surtout le département nord. Là. Donc ça veut dire, si pas gagner des accompagnements solides qui fait dans la région nord, nous risquons, il y a un département qui est même plus pollué que ça que nous avons là, mais surtout un département qui ne peut pas répondre à besoins de population qui a envahi le pays. Mais au-delà de déplacer ça, qui absorbe le département nord, le département sud, l'ouest, la Tibonite et le plateau central, on a recevoir tout des rapatriés qui ont venu de la République dominicaine et des rapatriés qui ont sorti aux États-Unis. Perspective effrayante que nous avons sur la question de rapatriement, on a parlé de plus de 300-400 000 personnes qui ont venu dans nos sociétés, côté que nous avons une série de chocs économiques que nous avons pendant 7 dernières années, accompagnés, si vous voulez, de tous les problèmes sociaux que nous vivons là. Que ce soit jeunes garçons, jeunes femmes, qui ont enrôlé dans le problème d'insécurité qui a vu dans 3 départements non mentionnés, mais tout, femmes qui violent, petits gens qui violent, qui ont besoin d'un accompagnement pour nous sortir dans le traumatisme que ce vivre là. Donc, on a parlé de projets vidéo, on a parlé de problèmes concrets, immédiats, ça va pour nous faire face à eux. En même temps, on a parlé tout de problèmes à moyen, à long terme, qui t'a supposé permettre nous d'entrer dans ce que nous appelons le redressement économique. Mais pour entrer dans la question du redressement économique, il faut que nous regardions comment le secteur privé nous est totalement décapitalisé ces derniers temps. Le secteur financier qui a supposé accompagner le secteur privé, qui lui-même prend en pile secousse dans 3-4 dernières années qui sont passées là. Donc, il faut que nous regardions dans la discussion que nous avons avec différents partenaires, comment nous pouvons permettre de redresser cette situation au niveau du secteur privé. Quel type d'accompagnement qui a supposé permettre de recapitaliser le secteur privé. Bien content, l'homme de sorti dans la rencontre avec le président Bidla, de mentionner et velléité que différents mondes dans le secteur privé dans la région nord, avec une association avec quelques partenaires, que ce soit mon qui est à Kinkaikos, mon qui est Miami et mon qui est dans l'autre région, dans l'Amérique latine et dans le Caraïbe. Et velléité que vient pour investir dans 2-3 grands initiatives dans la région. Particulièrement, on a parlé de questions port, on a parlé de questions aéroport. Et de fait, immédiatement que nous sommes en rencontre avec le président Bidla, le lendemain, moi-même, nous voyager pour rencontrer mon secteur privé nord en association avec l'autre secteur privé dans la région Caraïbe et Amérique latine. Et de fait, le président a gagné une initiative lui-même pour te voir des gens qui sortent dans IDB Invest à discuter avec Mounsawa. Et là, ça peut concerner l'aéroport du Cap-Haïtien. Si gagné, il y a une réalité que l'on vit qu'on est là, c'est le fait que la région nord là vient en sorte de région qui a pour recevoir les gens qui sont tout partout. Il en a parlé de gens qui sont tout partout, que ce soit les gens qui sont Miami, en France, excusez-moi, aux États-Unis, en Europe, et qui passaient à travers la région nord là, soit pour être dans le nord, ou bien pour aller dans l'ouest, ou bien pour aller dans le sud pays. Donc, nécessité pour nous des infrastructures adéquates pour répondre à la sollicitation de la part de tout le monde, est extrêmement important. Et c'est l'occasion, toute crise toujours porter des opportunités. Et parce que s'il y a une opportunité que crise a portée, c'est l'ouvrir génome sur nécessité pour région, que ce soit région nord, que ce soit région sud là, pour regarder les régions de l'autre façon. Ça fait nous-mêmes, donc peut-être pas nous. Nous sommes bien contents et d'ailleurs, le président Lestivol était là, c'est lui-même occupé de questions d'infrastructure en CPTR, qui lui-même citait cheville ouvrière sous question de port du sud et aéroport au Caire. Donc, on dit que toute crise porte des opportunités. L'opportunité, ça que nous avons, c'est regarder les régions ont l'objet. Parce qu'il n'est pas possible justement pour tout bagaille concentrer dans la région de Port-au-Prince. Je vous donne un exemple. Pour un gallon de gasoline
utilisé dans la région nord. Il faut le sortir dans le tort, traverser l'ouest, il monte puis il descend, puis il monte Biloret, descendre Biloret pour arriver dans la région nord. Ce n'est pas possible pour nous avoir une vision aussi étriquée d'un pays comme ça. Donc, nous avons une ouverture qui est devant nous pour nous garder région et l'autre gens. Et nous bien content que le président Bidla avec nous pour nous garder différents types d'infrastructures. Port, aéroport, nous avons supposé redynamiser l'économie région et en fait redynamiser l'économie pays d'Haïti. Bien content, le président Bidla va visiter Caracol, va visiter Côte-de-Vie, parce que nous tous connaissons que Caracol était hébergé près de 12 000 employés il y a de ça un an, qui réduit seulement à 3 000 employés, à cause d'une série de difficultés que nous avons dans le pays. Mais pour nous parler de redynamisation économique, il faut que nous considérions qui rôle le secteur privé nous, qui est décapitalisé parce qu'on a joué dans la relance économique que nous parlons là. Et pour ça, fait, il faut qu'il y ait un appui qui fait du bon côté gouvernement, bien sûr, il faut qu'il y ait un appui qui vient de partenaires. Nous sommes bien contents. Je vais profiter de la présence de la presse. Je suis bien content que m'accompagne de ministre Fred Metellus, le ministère de l'économie et des finances, pour me dire tout. Dans l'économie que nous avons parlé là, nous avons parlé de budget rectificatif. Nous avons assuré que dans le budget rectificatif là, il y a des préoccupations sur la question frontière. Parce que nous connaissons les bonnes frontalières là, qui hébergent près de 800 000 personnes, c'est tout le territoire palmien. Donc il faut que les bonnes frontalières là gagnent un souci particulier que lié pour nous-mêmes dans l'État. C'est pour ça que nous disons que 18 communes qui sont situées au niveau de bonnes frontalières gagnent des opérations particulières qui sont faites sur eux, la question de l'infrastructure sociale, comme question de santé, éducation, énergie, mais tout, la question de livraison de carte d'identité, passeport, etc. pour les gens qui sont dans bonne frontalière. On profite de tout, annoncer, évidemment, après discussion que nous faisons avec le ministère de l'économie et des finances, sous budget qui a supposé dégager et qui supposé dégager pour le département là. Nous faisons discussion avec le ministère des Travaux publics là. Il y a tout le cadre, nous connaissons ça très bien, le cadre qui sortit dans la route nationale numéro 1 pour tomber dans la route nationale numéro 6 là, pour les gens qui juste connaissent SOS, c'est exactement de ça que nous parlons. Nous assurons que le cadre ça est 20, on a parlé de 20 km, c'est ça? C'est exactement 20 km. Pour contrat déjà signé et travaux sont supposés commencer sous peu. Ça c'est un. Deuxièmement, problème d'assainissement au niveau de la ville du Cap. La ville du Cap, la ville carrément polluée par rapport à la population qui augmentait de manière exponentielle. Il y a une ville qui était là pour recevoir 40, 50 000 personnes. On a parlé de plus de 400 000 personnes qu'on y a là dans la ville de Cap Haïtien. Donc, gagner une préoccupation particulière pour Montlori qui surplombe les Cap Haïtien avec 3 ravines qui a déversé alluvions au quotidien depuis qu'il y a un petit bout de la pluie. Donc tout ça, c'est gagner un budget significatif pour les régions là, pour nous assurer que ce soit problème d'assainissement, surtout problème et infrastructure routière, des marches qui fait là, et d'ailleurs un pile dans le marché déjà lancé déjà, sans compter bien sûr infrastructure sociale. Et c'est pour ça, avec le président Bidla, nous étions bien contents de visiter l'hôpital Justinien Mater. D'ailleurs, le président Bidla a annoncé qu'il y a une enveloppe de 85 millions pour projets sociaux en général, passer de 85 à 100 millions de dollars. C'est pour dire que nous sommes là ensemble, pour nous assurer le portfolio Bidla, c'est un portfolio qui concerne les problèmes fondamentaux qui concernent les dépenses. Ça veut dire insécurité, mais toutes conséquences que il y a sur la région, sur le pays en général. La suite de cette émission, nous allons attendre la Maître André Michel sous désignation gang en Haïti comme organisation terroriste étrangère. Et pour l'histoire et pour la vérité, le 24 janvier 2025, nous constatons toute qualité de dégâts gang yo fait dans le pays, assassinat, massacre, viol, vol,
conquête de territoire. Pour nous, c'était clair, c'est des actions terroristes. Et le 24 janvier 2025, nous avons écrit au secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, pour solliciter formellement l'inscription de Vivre Ensemble sur la liste des organisations terroristes internationales. Cette décision entraîne deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'à partir du moment où il dit aux terroristes, le terrorisme est un enjeu mondial, ce n'est plus une question haïtienne. Maintenant, il appartient à la communauté internationale de déployer les efforts nécessaires en vue de l'éradication de toutes les cellules criminelles que nous avons en Haïti, et ceci par l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action international de lutte contre les gangs. La deuxième chose, c'est que depuis fin du terrorisme, il n'y a aucune possibilité de dialogue avec les gangs. Et cela est conforme à la position de l'accord du 21 décembre. C'était toujours clair, pas de dialogue, pas de négociation avec les gangs. Pour l'histoire et pour la vérité, avec Ariel Henry, nous étions très proches de son pouvoir. Et il y a grand pile monde qui te souhaitait Ariel rentrer dans une dynamique de dialogue avec les gangs. Nous avions refusé. Et c'est justement parce que nous avons refusé qui fait gang yo pour le mettre ensemble, pour attaquer aéroport, bâtiments publics, craser prison, attaquer l'église, et qui va mener à la démission de M. Ariel Henry. Non, qui doit avancer, oui, oui, mais poser, oui. Nous sommes très proches du pouvoir d'Ariel Henry, soyez féministes, vous êtes dans le pouvoir. Non, ça nous connaît. Je l'ai toujours assumé. Non, je l'ai toujours assumé. M'assumer la magique neuve, et tout le monde le sait, m'a fait politique dans cachemire voyer roche, nous doit assumer les affaires, ça c'est ma qualité. Non, très proche la voulait dire, nous étions aux affaires, avec le Premier ministre, nous avons assumé ce qu'il faisait, nous avons assumé les actions qu'il posait comme Premier ministre. Ça, et tout le monde connaît ça, d'ailleurs. Nous n'avons jamais caché. Pendant qu'on parle de ça, pendant qu'on parle de ces terroristes, Mme Michel, nous connaissons une implication ou même ou gagné dans un mouvement politique en Haïti, notamment contre, dans le premier temps, Michel Martelly, dans le deuxième temps, contre Jovenel Moïse, et où c'est, on t'a dit, un homme peut-être pensant qui derrière pays loc, vous comprenez? Pays loc, côté que, capital là, pendant plusieurs fois, 2018, à partir de 2018, était pas une série de séquences de pays loc. Et les ça, nous songeons barricade, c'était un plus gros slogan, ou même l'autre monde qui était dans l'opposition par rapport à Jovenel Moïse, mais je trouve que, sous barricade, t'es qu'on gagne une population, mais t'es qu'on gagne une azam tout, et dans barricade, des barricades, et qui au moins, t'as supporté. Et si on t'a fait approche ça, et avec support, nous t'es qu'on barricade, t'es qu'on des barricades, t'es qu'on gagne zam, t'es qu'on des barricades, à journée, je dis là, vous mettez mon exam ça, et américain classé comme terroriste, t'as fait un rapprochement entre, ou même longtemps que t'es dans l'opposition, et avec, ce qu'a passé là. Ça t'a dit, pour défendre. Bon, on peut toujours faire toutes sortes de rapprochements, et pourquoi pas. Et on est dans un débat. Mais la vérité, c'est que il y a des enquêtes qui faites, il y a des rapports qui publiés, et les enquêtes et les rapports qui sont publiés permettent nous déterminer et qui responsabilité chaque monde. Tout le monde connaît. Il y a un leader politique qui a une relation avec gang, il y a un secteur privé qui a une relation avec gang, il y a même journaliste qui a une relation avec gang. D'accord? Il y a toute qualité de monde qui a une relation avec gang. Et ça me capable de dire au pays loc, c'est un mouvement populaire. C'était la plus grande opération, mouvement de mobilisation qui était dans le pays. Il n'y a pas jamais gagné d'ailleurs. Je vais dire pays loc était parfait. Pas gain contrôle tout le monde qui était dans la manifestation et dans le pays loc, tout le monde qui était mis barricade. Mais moi-même capable de dire, pour nous, c'était un mouvement démocratique et très honnêtement, tout ça nous était qu'on fait comme opposition sous Martelly, sous Jovenel Moïse. Moi-même, André Michel, j'avais toujours pris le soin d'informer les forces de l'ordre de tout ce que nous faisions. Alors, je ne suis pas capable de dire que non bataille politique, on contrôlait tout le monde qui est dans la rue. Et comme le disait Ten, à propos de la prise de la Bastille, t'es gagné pile bagaille la donne. Il doit t'es gagné les casseurs qui cassent, t'es gagné les politiques qui exploitaient, et t'es gagné les affamés dans la rue. Bref, un mouvement politique capable de gagner toutes sortes de monde dans la rue.
Mais les mots d'ordre que nous lancions, les actions que nous posions comme leader politique, c'était des actions démocratiques et populaires. Personne ne peut contester ce fait. À votre décharge, effectivement, dans le mouvement populaire, peut-être que c'est capable de gagner un pile branche de la population qui l'a donné, mais en même temps, tout, leader mouvement, ça, capable de dire, mais à qui ça, il prend distanciation, mais à qui groupe, il prend distanciation. Ça qui pas fait. Non, ça a été fait. Cela a été fait pour l'histoire et pour la vérité. Et en 2019, me songez ça comme si c'était jeudi. Un gros mouvement de mobilisation nous lancé. Le grand chef de gang, il y aurait les Anel Joseph, quitte 2019 ou 2018, m'a songé année. Grand chef de gang, il y aurait les Anel Joseph, monsieur décidé la vine dans la manifestation. Nous avons eu le courage au sein du secteur démocratique et populaire de dire attention, nous pas dans ces collés avec gang. Nous pas dans manifestation avec Anel Joseph. Nous avons toujours assumé nos responsabilités. Nous pas jamais capables de contrôler toute bagaille. Et c'est pourquoi il y a les forces de l'ordre. D'accord? Mais nous toujours prenons distance, nous, avec les voyous. Ça, c'est clair. Nous t'ai fait avant, et quand nous étions aux affaires avec Ariel Henry, nous t'ai continué à prendre distance, nous, avec les gangs, avec les voyous. Nous toujours fait. Et c'est une raison qui peut le mener à la démission d'Ariel Henry. Et bon, question, on va jamais poser. Alors, nous pouvons jamais poser dans le pays. Mais Michel, je ne peux pas toujours faire parce que il était clair que journaliste était consulté, a fait dit mais comment la situation est lorsque tu es dans des pays loc et il était souligné il y a des zones qui contrôlent les pays loc c'est des groupes armés et qui contrôlent eux. Là nous pas de prendre distance nous par rapport à ça. Là on prend un exemple mais de façon globale pour l'autre côté qui était comme gagné et mon examen qui était comme côté de eux, on pas prendre distance on dit supporter monde qui a fait barricade. On regarde l'autre point. Alors, pour l'histoire et pour la vérité, nous pas jamais faire mouvement politique sans avertir les forces de l'ordre de ce que nous faisions. C'était une manière d'avoir la garantie que les forces de l'ordre y a sous place, y a garanti l'ordre public. Ça, c'est une vérité absolue. Mais en même temps, si nous bloquons autour, c'est difficile pour essayer un handicap qui te gagne pour force de l'ordre de faire travail, parce que nous débloquons tout côté. C'est ça que les pays locaux là, pays locaux. Donc, nous bloquons tout côté. D'accord avec moi, c'est un mouvement populaire, t'es grand pile monde dans la rue, t'es grand frange importante de la population qui avait supporté ce mouvement, et c'est un mouvement qui était basé sur des faits, sur des revendications précises. Là, c'est l'administration américaine, qui, mettait groupe criminel ça dans la liste terroriste. Mais officiellement, autorité haïtienne, gouvernement haïtien, CPT, il faut que jamais mettez, en fait, il pas mettez du tout groupe criminel ça sous groupe terroriste. Comment comprendre distance ça qui gagne entre décision autorité américaine de camp qui ont applaudi d'ailleurs et autorité la CAIPOR qui peut jamais prendre décision ça. Mais ça sont questions qui doivent retenir attention tout citoyen. Comment faire? Dominicain dit que c'est terroriste, gouvernement américain dit que c'est terroriste, CPT gouvernement va jamais faire. Pour qui ça? CPT a le temps de plus passer 48 heures avant de réagir. Et l'heure réagit, alors on entend des magiques neufs souvent, et côté on parle de terroriste, ça c'est dans le 4e paragraphe là, notre joie omettel. Et Franck Duval a analysé comme ne qui te fait inaguer longtemps, les inaguer te inaguer tout bon. Et gon journaliste dans le panel là dit te commencer lire dans le 3e paragraphe, je le fais le mal, il va continuer. Eh bien, gon bagay qui clair mon ami. Les conduit à la démission d'Ariel Henry en février-mars 2024. Mouvement ça c'est gang yo te fait. Mais gang pile monde qui très très proche du gouvernement. Gen moun qui dans CPTA en personne qui te gain des alliances avec la coalition Vivre Ensemble. Et c'est ça. Oh, on aime pas faire ça. Bah citer non. Mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, et ça me capable dire, ça me capable dire, et ça me là. Non, mais c'est pas 3 millions de monde qui dans CPTA. Et ça me ou pas besoin là, ou pas prendre, hein. Mais ça me capable dire, et nous constatons ça tout nous-mêmes,
dans le 21 décembre, que même le gouvernement américain lui reconnaît que c'est un mouvement concerté, une campagne concertée, et Vivre Ensemble a lancé des attaques terroristes qui menaient Ariel à la démission. Concerté, c'est-à-dire avec d'autres. Et qu'il y a l'autre monde là-dedans. Et pour moi, c'est la raison fondamentale qui fait jusqu'à présent le gouvernement pas prendre responsabilité pour le dire gang yo c'est terroriste yo parce que quelque part on pas dit tout mais il y a des gens qui dans le gouvernement, il y a des gens qui dans CPTA qui ont gagné des alliances avec la coalition Vivre Ensemble et c'est documenté. OK. Mais en même temps tout comme on dit nous sommes dans des affaires avec le Premier ministre Ariel Henry, c'est-à-dire on est dans secret des dieux, on a des informations. Comment se fait-il côté qu'on ait des gens dans CPTA qui est mal associé avec groupe gang criminel Vivre Ensemble et puis on achète aussi un document ensemble avec eux pour diriger le pays avec eux? M'pas dit tout. Même si le déyoun. Non, attendez, m'pas dit tout. M'dit gagner. Oui. Par exemple, nos mouvements politiques, il doit gagner plusieurs mondes, il y a des mondes qui fait une bataille totalement démocratique et l'autre monde qui fait l'autre choix. De toute façon. Et nous te gain toute réserve, nous, sous mise en place, conseil présidentiel 9 têtes là. Et c'est ça qui était compliqué processus négociation avec Ariel Henry, m'était là comme représentant 21 décembre. Et m'était même qu'on parfois parlé dans nos autorités, nous t'ai toujours refusé question capité 9 têtes là parce que nous te connaît pour l'on des autres. Comme à ce moment-là, nous sommes en difficulté, c'est nous-mêmes qui avons chassé, notre voix n'a pas été entendue. Et nous signons encore, et 3 avril, nous participer dans le consensus Jamaïque 11 mars 2024 de bonne foi, nous mettons KPTA, et nous faisons avec tout le monde, parce que nous pas de choix. Mais je dis, les faits sont là. Les résultats sont là, c'est une catastrophe. C'est un échec, l'échec est total. Et les faits et les chiffres expliquent cet échec, expliquent cette catastrophe. Non, pas non plus sur l'échec secrétaire, c'est ça n'a vécu chaque jour. Et dans le pays, mais en même temps, je vais dire gagner dans le CPTA qui de connivence avec groupe criminel du jour qui vient groupe terroriste selon américain. C'est du dire nous là tout si nous comprenons bien. Pas de jamais gain bataille contre groupe armé non et pas de jamais gain tout non parce que si même yo même qui t'a doué et a goumé contre yo de connivence avec. C'est ça nous devons comprendre. Et je vais vous dire une chose. Dans l'analyse que toujours fait avec nos amis moi, on toujours dit que le CPT quelque part est victime d'un mal congénital. Pour qui ça? CPTA lui prend naissance dans circonstances de combats qui ont été conduits fondamentalement par les gangs, et même qu'il y a des gens qui font des alliances avec les gangs, même si je ne pas dit tout. Et deuxièmement, je dis, le contexte politique fait que CPT n'est pas capable de rentrer dans une négociation avec gang. C'est un problème pour le CPT. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons conviction ça. Il faut un plan international d'action contre les gangs. Il faut faire émerger une autre gouvernance politique. Et moi, lis dernier éditorial France Duval là. C'est plus réaliste de penser à une alternative post-CPT que d'attendre un miracle de ce pouvoir à 9 têtes après son échec. Pour moi, c'est là pour aller. Et je regrette, je le dis avec franchise, que les acteurs politiques, les groupes de la société civile et du secteur privé, qui avaient participé à la mise en place du CPT, ils ont pas comprendre nécessité pour le travail, pour mettre sous table là, une proposition consensuelle de redressement de la situation, alors que, au niveau de la communauté internationale, gagner des discussions qu'a faites pour essayer, qui ça pour mettre sous table là. Encore une fois, les acteurs locaux seront battus et dans cette dynamique. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. À la prochaine! Et voilà, merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à mes amis proches pour capable abonner à la chaîne là et puis pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!